conscient et Tout de à rester fait. éveillé. Il y a quelques années, on disait le véritable analphabète, c'est celui qui ne saurait pas utiliser un clavier. Aujourd'hui, on a dépassé toutes ces étapes et aujourd'hui, on en est à une frontière carrément qui fait peur. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, on a franchi une étape avec les réseaux sociaux et avec, bien sûr, il y a eu des scandales au niveau des réseaux sociaux. On disait qu'ils sont là pour essayer de prendre des informations sans l'avis, bien sûr, des utilisateurs. Aujourd'hui, on en est à une autre étape. Cette étape qui nous fait peur également parce qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Vous avez le revers de la médaille, c'est bien. L'intelligence artificielle nous permet de travailler, d'avancer, de faire des recherches, d'acquérir de nouvelles connaissances. Il n'y a plus de limites, on pose toutes les questions qu'on veut, mais il y a justement cette éthique qu'il faut absolument garder, faire attention à cette éthique aujourd'hui. Exactement, et pour moi c'est un bijou. C'est un bijou technologique, l'intelligence artificielle, parce qu'il y a énormément, je vous en prie, il y a énormément d'avantages apportés par... En médecine En médecine, tout à fait. La possibilité de prédire en fait, des maladies qu'on peut, malheureusement qu'on détecte un peu trop tardivement, donc on peut effectivement anticiper certains traitements, tout à fait, notamment le cancer. Exact. Et aussi potentiellement par rapport à notre monde. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, je parle particulièrement de l'Algérie, on peut détecter de nouvelles nappes phréatiques qui peuvent être très bénéfiques pour le peuple. Oui. Au niveau de l'espace, potentiellement, avoir notre propre Dans technologie. le domaine de l'agriculture, oui. L'agriculture, exactement, de pouvoir développer les différents champs et effectivement, potentiellement, avoir de nouvelles variétés. Donc, effectivement, économiquement, c'est très favorable et aussi améliorer la qualité de vie de nos agriculteurs. Donc il y a énormément de choses qu'on peut envisager. Donc moi je préfère plutôt mettre en exergue et mettre en lumière tous les avantages qu'apporte l'intelligence artificielle que effectivement les inconvénients. Surtout que nous sommes Bien encore sûr. que 8h31. À quel moment vous êtes dit il est indispensable que je fasse un livre sur l'intelligence artificielle? C'est parce que vous y travaillez? C'est parce que vous avez vu justement l'engouement des multinationales autour donc de l'intelligence artificielle? Non, c'est plutôt en fait sur le terrain. Le monde du travail? Le monde du travail, mais aussi au niveau de mes clients et aussi de mes proches. C'est-à-dire que je voulais vraiment transmettre une partie de mon savoir, parce que j'ai envie de le faire à travers différents ouvrages. Et lorsque j'ai échangé sur l'intelligence artificielle, en fait, ma vision était avant-gardiste. Lorsque je commençais à l'écrire, ils m'ont dit ça serait bien que le maximum de personnes aient ait ta vision des choses. Et parce que à l'époque, on ne parlait pas d'IA et d'humanité, on parlait d'enjeux économiques purement, de comment d'espionnage, exactement. Bon, ça c'est encore le cas. Oui, c'est encore le cas, tout à fait. Mais vraiment de pouvoir développer techniquement en fait les différentes infrastructures, mais on oubliait l'humain. Je me disais mais où est l'humain dans tout ça? Ces technologies sont là pour nous servir, pas pour nous asservir. Donc arrêtons de parler purement technique. On est asservi par la technologie. C'est un tsunami. Par exemple, dans le patrimoine, c'est magnifique ce qu'on arrive à faire aujourd'hui pour détecter, pour faciliter l'imagination, bien sûr, de l'archéologue, le travail des recherches des historiens, des préhistoriens. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je dis que tous les domaines peuvent être améliorés par l'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment important de ne pas être autant dans la fascination que dans la pure peur, mais vraiment en fait passer à l'action, de vous former. En fait, il y a des formations gratuites sur Internet, mais vous avez aussi des organismes de formation ici, je les ai vus, je les ai rencontrés ici en Algérie. Donc de vraiment passer le cap du questionnement et de se mettre en mouvement et en action pour vraiment autant se former, mais aussi créer grâce à l'intelligence artificielle et s'embarquer vers ces nouvelles technologies, parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que l'IA. Donc ça c'est vraiment que le détecter la véracité de certaines informations, certaines vidéos. Tout à fait. Alors pour revenir à votre question, effectivement, parce que j'ai répondu partiellement par rapport à l'IA éthique, il y a énormément de questions au niveau de la transparence. Au niveau des algorithmes, aujourd'hui il y a énormément de biais algorithmiques. Alors juste pour information, un algorithme c'est un programme. C'est une logique en fait qui est appliquée. Tout à fait. Et donc si on embarque, disons, un manque de valeurs humaines au niveau des entreprises ou au niveau individuel, forcément en fait ça va se calquer au niveau du programme. Si aujourd'hui on préfère une certaine catégorie de population en tant qu'humain, forcément si on programme de la même manière l'IA, il y aura une discrimination automatiquement. Donc c'est important effectivement de le savoir au niveau des bioalgorithmes et aussi des biais algorithmiques, et aussi au niveau de la transparence, il y a encore une zone d'ombre
en termes d'explicabilité des résultats de ces systèmes intelligents. La fiabilité. Oui. Exactement, la fiabilité aussi, et de